Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va vous présenter une partie de Clank, la malédiction de la momie. Donc c'est une extension en fait qui vient avec le jeu Clank. Donc là on a fait la mise en place. On a positionné sur le terrain la zone de marché avec 2 tuiles supplémentaires avec des bonus qui sont spécifiques à cette extension. On retrouve ici les différents artefacts qu'il va falloir aller collecter avant de réussir à sortir. On a des zones de glace qui vont nous ralentir, des chemins ici avec des sens uniques, des verrous où il va falloir acheter dans le marché une clé pour passer, des monstres qui vont nous faire des blessures si on n'a pas d'épée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, il y a les éléments qui vont nous rajouter, donc ça c'est pareil, c'est spécifique à l'extension des malédictions. On a des zones de soins. Et de là, on peut passer tout là-bas. Et il y a des raccourcis, effectivement, où on peut passer ici d'un côté à l'autre. Parce qu'ils expliquent dans la notice que le plateau est circulaire, en fait, le souterrain est circulaire. Donc là, on a chacun un personnage. Donc moi, je suis le personnage rouge ici. Lise, c'est le personnage bleu qui est ici. On a positionné le dragon ici sur la zone à 2 joueurs, donc avec 3 cubes. Hop, on va positionner 2 cubes et 1 cube parce que ça c'est la zone où on va faire du bruit. Et quand on est à 2 joueurs, on va avoir déjà, en fonction de qui est le premier joueur, des cubes déjà placés sur cette zone ici. On a également le sachet du dragon avec 24 cubes noirs. Donc quand on va piocher ici sur la zone aventure, quand on va remplacer en fait sur la zone aventure des cartes où on va avoir le symbole du dragon, on va devoir piocher en fait un certain nombre de cubes qui sont indiqués ici, qui vont nous faire des blessures. On a également une mécanique particulière dans cette extension avec la momie qui va pouvoir se déplacer. Donc on a 4 zones. La chaise, le serpent, la hache et le soleil. Donc la momie va pouvoir se déplacer ici grâce à un dé qui sera lancé en fait de temps en temps, soit en fonction des cartes qu'on va piocher, soit ici grâce au monstre la momie, donc qui va nous permettre soit de retirer la moitié des malédictions qu'on aura subies arrondies au supérieur, soit ici récupérer une malédiction et avoir 4 pièces d'or. À chaque fois que la momie arrive sur une zone où il y a un joueur, on va piocher une malédiction. Les zones où on peut acheter sur le marché sont symbolisées par des coffres. Oui, donc après il y a les zones avec le singe qui sont ici, où on va pouvoir récupérer en fait des points. Tous les éléments verts en fait qu'on voit ici, c'est des points qu'on va récupérer, collecter et additionner à la sortie. Si on arrive à sortir avec un artefact, on récupère aussi un bonus de 20 points. Et sur les cartes également, on retrouve de temps en temps des points qu'on va pouvoir avoir. Cette zone ici représente la zone de marché où on va pouvoir récupérer des cartes. Et donc à chaque fois, c'est les mêmes exemplaires, un certain nombre de fois. Donc on va retrouver le gobelin qu'on va pouvoir tuer autant de fois qu'on veut et récupérer une pièce. On a le mercenaire qui va nous permettre d'améliorer notre deck avec ici un point à dépenser pour acheter des cartes ou 2 épées. Ici on va avoir 2 points et une botte pour se déplacer. Et celle-là, en fait, elle vient, on va dire, en complément de notre deck. Donc on va la piocher, elle va servir à rien. Par contre, elle va nous permettre de marquer 7 points. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc au départ, on a un deck commun entre les 2 joueurs où on va avoir 6 cartes cambriolées, 1 se faufiler, 2 faux pas et 1 contourné. Donc on commence avec le même deck et on va piocher 5 cartes pour pouvoir commencer. Donc le premier joueur, c'est toi.
1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre ma pioche ici et mes 5 cartes. Et donc, c'est à toi de commencer. Alors, je vais faire ça. Donc, on explique aussi, quand on a les 5 cartes, on va jouer les 5 cartes qu'on a en main dans l'ordre qu'on veut. Il y a certaines subtilités, par exemple, si on doit défausser une carte, il ne faut pas l'avoir jouée. Donc, pour l'instant, on n'a pas de carte qui déclenche des effets quand on défausse une carte. Mais il faut réfléchir, quand on a une carte qui permet d'activer un bonus, sous certaines conditions, il ne faut pas la jouer trop rapidement. Donc là, on joue nos 5 cartes qui vont ici avoir des effets qu'on déclenche dans l'ordre qu'on veut. Donc là, par exemple, elle a joué ça dans cet ordre-là. Donc là, il faut que tu expliques qu'est-ce que ça fait, faut pas. Un plus un clank. Donc un clank, ça veut dire qu'on fait un bruit qui va permettre de réveiller le dragon plus rapidement ou prendre des blessures du coup, parce que tous ces cubes-là, on va les mettre dans le sac avec les cubes noirs du dragon. Et quand on piochera ici, dans la zone aventure, un élément avec un dragon, on va prendre tous ces cubes, les mettre dans le sac et en piocher 3. Donc plus on va faire de bruit, plus on a de chances de prendre des blessures. La piste de point de vie, elle est ici. Et si on arrive à 10 blessures, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on meurt. Donc vas-y. Donc tu as fait un bruit clank. avec le faux pas. Ensuite, un autre clank. Voilà. Et ça, c'est pour acheter. Donc tu as 3 points qui permettent d'acheter des cartes. Le coût des cartes, on le retrouve en bas. Voilà. Donc tu peux soit acheter des cartes dans la zone aventure, soit acheter des cartes ici, dans la zone commune. Et à la fin, quand j'aurai fini, on va repiocher une carte pour compléter. Ouais. Alors tu vas prendre quoi? Ok, donc ça tu le mets dans ta défausse. Et donc tu as joué tes 5 cartes. Donc tu n'as pas pu te déplacer parce que tu n'avais pas de symbole avec une botte. Donc moi, je vais faire la même chose. Donc je vais faire 1 de bruit. On n'a pas le choix, on a des cartes un peu pourries au début. Ensuite, j'ai 3 cambriolés qui vont me donner 3 points pour pouvoir dépenser et acheter des cartes. Et un déplacement. Alors je vais jouer mon déplacement avant. Et ici, je vais suivre le chemin avec mon petit personnage. Tac, je vais rejoindre cette salle ici. Donc je commence à rentrer et explorer cette pyramide. Et avec mes 3 points, je vais regarder ce qu'il y a dans le marché. Donc ici, on a une carte qui me donne 2 pièces d'or. Et si j'ai un artefact, elle va me permettre d'avoir ici un bonus de 2 points. Celle-là, elle me permet de remplacer une aventure du donjon. Ignorer l'icône attaque du dragon de la nouvelle carte. Voilà, et en plus, elle me permet de marquer un point. Donc ici, elle est assez intéressante. Moi, j'aime bien celle-là parce qu'elle me permet de faire moins de bruit. Et là, ça fait quoi celle-là? Piocher une carte si vous avez une idole de singe. D'accord, donc pour l'instant, j'en ai pas, donc ça ne m'intéresse pas trop. Et les cartes violettes qu'on voit ici, elles sont à effet immédiat. C'est-à-dire que quand on la prend, on est obligé de la jouer tout de suite. Choisissez 3 fois parmi une pièce d'or ou une botte ou retirer une malédiction. Ah, c'est intéressant ça. Donc on va pouvoir, par exemple, prendre 3 bottes, ou 2 bottes et une pièce d'or, ou 3 pièces d'or, ou retirer 3 malédictions. Donc ça, c'est intéressant. Du coup, moi, je pense que je vais prendre ça, pour pas que ça m'échappe. Voilà. Et du coup, il me reste un point que je ne vais pas pouvoir utiliser. Donc là, je prends toutes mes cartes, je les mets dans ma défausse, et je remplace une carte aventure. Et c'est à toi. Forcément, là, c'est beaucoup mieux. Allez, je vais faire ça. J'ai 4 et 2 déplacements. Je vais me déplacer de 2. Tu vas aller où? Ici? Et là où on peut aller. Et dans la glace? Oui. Ok, parce qu'ici, en fait, il y a un verrou et il faut une clé pour pouvoir passer. Une clé qu'on n'a pas, puisqu'il faut aller dans un élément ici avec un trésor pour pouvoir acheter des bonus du marché.
Alors, qu'est-ce que tu fais? Euh, Donc là, tu t'es déplacé, tu as utilisé tes 2 bottes et il te reste 4 points à dépenser pour acheter quelque chose. je vais prendre encore ça, parce que c'est bien. C'est bon? Oui, j'ai pris le truc pour avancer. Explorer? D'accord. Donc moi, je prends 5 cartes. Donc, encore un faux pas, je trébuche et je fais du bruit. Et ensuite, je vais avoir 3 cambriolés, 3 points et 1 point avec une botte. Donc la botte, je vais l'utiliser pour me déplacer également ici. Pas trop le choix. Et mes 4 points, je vais les utiliser pour... Je pense que je vais prendre ça, le chasseur. Voilà, avec mes 3 points. Et hop! Et ça, je le remets dans ma défausse. Et on remplace la zone aventure. Donc là, il y a un dragon. Donc je mélange mes cartes. Attends. Je mélange mes cartes. Hop. Et ensuite, on va prendre tous les cubes. Vas-y. Tu les mets dans le sac du dragon. Tu mélanges bien. C'est pas bien mélangé là. Ah, voilà. Et on en prend combien? Des rouges. Combien on en prend? Il y en a 3. Oui. 1, 2, 3. Donc il y a 2 cubes du dragon qu'on retire et un cube bleu qui fait une blessure à Lise. À toi de jouer. Donc tu pioches 5 cartes. Donc un faux pas. Donc ça tu peux le retirer. 5. Tu as 5 points et une botte. Alors qu'est-ce que tu fais? Déjà, je vais me déplacer. Ah, crotte. Non, je vais me déplacer. Tu veux aller là? Tu peux, mais tu prendras une blessure. Bah, Allez. mais je vais prendre une blessure. Tu prends une blessure et tu viens ici? Oui. D'accord, donc tu utilises ton déplacement, mais tu n'as pas d'épée ici pour le monstre, donc tu peux quand même y aller et tu récupères ça. Vas-y, montre. Qu'est-ce que c'est? C'est le scarabée. C'est un scarabée qui donne, montre, 3 points de victoire. 3 points de victoire. Et il y a un dé dessus. Et donc le dé, c'est quoi? C'est la momie. C'est la momie qui se déplace. Donc tu prends ça et tu lances le dé et tu fais le soleil. Donc la momie se déplace dans une des 4 zones, donc dans la zone où il y a le soleil. Et quand elle arrive dans une zone où il y a un joueur, qu'est-ce qu'on fait? On prend une malédiction pour toi et une pour moi. Donc les malédictions vont nous faire perdre 2 points à la fin de la partie, si on n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc je vais le mettre là. Voilà. Et donc il te reste à dépenser. Je vais prendre ça. Tu prends ça, ok. Donc tu es obligé de l'utiliser tout de suite. Et tu choisis de faire quoi avec? C'est une botte. Tu peux faire une botte ou une pièce, ou retirer une malédiction, ou une combinaison. Et tu peux le faire 3 fois. Ça veut dire que je... Ça veut dire que tu peux retirer une malédiction,
prendre 2 bottes, ou une botte et une pièce, ou 3 bottes. C'est une combinaison des trois effets. Tu fais quoi? Tu retires une malédiction? Oui. Ok. Et après, avec les 2 autres, Je vais me déplacer de 2. et tu vas aller où? Ici? Et là? Non. Ici et là? Je sais pas. Alors tu vas où? Là où il y a la glace. Ici? Oui. 1, 2. Et tu récupères l'artefact ou pas? Ou tu le laisses? Je le prends pas. D'accord. Donc c'est à moi de jouer. On remplace. Hop, on met le cube. Le sac. Voilà. On met les cubes dans le sac et j'en pioche 3. Alors, il y a un rouge, un bleu et un noir qu'on met de côté. Donc là, je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais faire mon tour. Alors, je vais d'abord commencer par un faux pas. Je fais du bruit. Et ensuite, je vais faire un déplacement furtif qui va me permettre de retirer 2 clanques. Et j'ai également un cambriolé, un chasseur de trésors et un contourné. Ce qui fait que donc, le faux pas, je l'ai résolu. La capacité de déplacement furtif également. Et là, je peux remplacer une aventure dans le donjon, ignorer l'icône attaque du dragon de la nouvelle carte. Donc, une carte qui ne m'intéresse pas. Je pense que je vais retirer celle-là. Et je vais la remplacer. Et s'il y a un dragon, bah, je l'ignore. Eh bien, c'est le cas. Et celui-là, c'est un ogre. Si on arrive à le tuer, il rapporte 5 pièces d'or. Donc là, j'ai également 2 bottes et 2 épées. J'achèterai à la fin. Donc 2 bottes et 2 épées. Je vais passer par un autre chemin. Donc je vais passer par là. Une botte. Une botte et une épée. Ici. Donc j'ai fait une botte pour aller là. Une botte pour aller là avec une épée. Il me reste une épée. Donc là, je récupère 5 pièces d'or. Et là, je suis dans la glace, donc je ne peux plus me déplacer. Il me reste une épée. Bah, que je ne vais pas utiliser. Et je vais 1, 2, 3, 4. Et pour 4, je vais acheter celui-là. Qui va permettre de récupérer 2 points pour acheter. Et si j'ai au moins un autre compagnon avec moi, donc j'ai celui-là déjà, mais si j'en achète d'autres, ça me permet d'en avoir, je peux piocher une carte. Hop, et c'est à toi de jouer. Alors, je vais faire ça, un clank. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. T'as oublié de remettre. Ah oui. Je vais prendre ça. 3. Il m'en manque 2. Ça. 4, 5. Ok. Il me reste 2 déplacements. Et toi, t'es ici. Je pense que je vais aller là où il y a non, l'autre. Ici. Oui. D'accord, un déplacement. Et vers les singes. Et vers les singes, et tu récupères un singe. Oui. Ok. Tiens. Et c'est à moi de jouer.
on remplace à apparition. Tous les joueurs ajoutent un clank. On ne peut l'attaquer que dans les profondeurs. Donc les profondeurs, c'est la zone noire qui est en dessous. Et s'il est vaincu, on gagne 2 à dépenser. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on va mettre un clank. Et ben, on en fait du bruit. Alors, c'est pas des bons cambrioleurs qui font du bruit. 1, 2, 3, 4 et 5. Plus une botte. Alors, je ne vais pas avoir le choix, je suis obligé de passer ici. Et ici, en fait, sur le chemin, je vais prendre une malédiction. Donc je vais faire 1. Et je vais récupérer une potion de soin que je peux utiliser quand je veux, qui me permet de me soigner. Donc ça, c'est plutôt cool. Et une malédiction, ça un peu moins cool. Donc j'ai déjà 4 points en moins. Et j'ai pas marqué de points encore, à part une carte, mais bon. Donc j'ai fait mon déplacement et j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 5. Alors ça fait quoi ça? Un cœur et retirer une malédiction. Ah bah c'est pas mal ça. Je pense que je vais prendre ça. Je vais l'utiliser tout de suite. Donc je retire une malédiction. Et je gagne un cœur. Donc je prends le cœur là et je le remets dans ma réserve. Donc ça c'est plutôt bien. Donc j'ai utilisé 3 pour ça. Et 2, je vais prendre un compagnon. Et c'est à toi de jouer. Donc là, 2 cartes. Alors j'ai 2 bottes et 5 pour acheter. Je sais pas comment on dit. Déjà 2 bottes. Me dépasser en bas. Tout en bas. Je suis en bas. Oui. 2 bottes. Donc ici, en fait, on explique. La flèche, ça permet d'aller uniquement dans ce sens-là. On ne peut pas revenir. Et la botte, ça veut dire qu'il faut dépenser une botte supplémentaire pour pouvoir traverser. Donc là, il te faut 2 bottes. Donc tu as bien 2 bottes. Tu peux aller ici. Et tu récupères le premier jeton. C'est quoi? Une potion. Une potion de soin. D'accord. Pour se générer. Donc tu as utilisé tes 2 bottes pour traverser. Et maintenant, t'as oublié de remettre encore. Et 5. Je vais prendre ça. 3. Mets-le de l'autre côté. Voilà. Et 4, 5. Je vais prendre ça. Hop. Et c'est à moi. Donc du coup, on remet 2 cartes. Un dragon. Vas-y. Je regarde cette carte en attendant. C'est bien 3. D'accord. 1, 2, 3. Donc un bleu. Donc tu as déjà 3 points de vie en moins. Et 2 cubes noirs qu'on retire. Petit à petit, il n'y aura plus de cubes du dragon et après il n'y aura que des blessures. C'est toujours sur moi que ça tombe. Alors, c'est à qui de jouer? C'est tu viens de jouer? Non, c'est Tu viens de te mettre là, donc c'est à moi. Oui. Donc, un faux pas. Je vais mettre un clank. Et j'ai 4 cambriolés. Donc j'ai 4 points. Je vais prendre un explorer. Et je vais dire à toi. Donc vous voyez, petit à petit, on va enrichir notre deck avec des cartes qui sont plus puissantes. Il y a aussi des cartes qui permettent d'en retirer définitivement de son deck, donc d'épurer un peu les cartes négatives. Vas-y. Ah, c'est bon ça. Alors, déjà. Un faux pas. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Je ferai après.
J'ai 2 bottes. Ouais. Et là, il faut 2 épées. J'ai 2 épées. Il faut une botte pour aller là et une botte sinon pour aller ici. Je vais aller aux 2 monstres. Aux 2 monstres? Oui. Tu veux passer ici? D'accord. Bah oui. Donc tu vas perdre une botte, hein. Et là, tu as donc une botte et 2 épées pour traverser. Et c'est quoi? Bon, j'ai 10. Donc que tu dois dépenser tout de suite. Donc tu me le donnes, ça fait 5. Je vais prendre 7 pour prendre ça. D'accord. Il me reste 3. Je vais prendre ça. Comme ça. D'accord. Donc moi, je vais jouer 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai un déplacement, 2 déplacements, 3 déplacements, un cambriolet et un chasseur de trésors. Donc je vais jouer le chasseur de trésors en premier. Ça va me permettre de remplacer une carte aventure du donjon. Je vais remplacer... Je vais remplacer lui. Et j'ignore si c'est un dragon. Ok. Et ça, c'est une baguette. Si on a un artefact, permet de nous téléporter dans une salle adjacente. Donc la téléportation permet de passer, par exemple, en contresens. Ou de traverser des zones avec un verrou. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais l'acheter. Ça me permettra de me déplacer plus facilement. Et j'ai 3 bottes et 2 épées. Donc avec mes 3 bottes et mes 2 épées, donc je vais utiliser une botte et une épée. Oh. Ouais, une botte et une épée pour aller là. Donc on va dire que là, j'ai dépensé celle-là. Enfin la première, pardon. Donc ça, c'est dépensé. Il me reste 2 bottes et 2 épées. 2 bottes et une épée, pardon. Parce que j'ai utilisé une épée pour ici. Je vais essayer d'aller dans les profondeurs pour essayer de récupérer des artefacts qui valent beaucoup de points, histoire de gagner. Alors, je vais aller me déplacer ici avec une botte supplémentaire. Et j'utilise les moins 2 clanks, donc je vais retirer un jeton. Là, je récupère une botte. Donc c'est un bonus qui me permet, en le dépensant, de faire un déplacement supplémentaire. J'ai également, il me reste une botte et une épée, puisque je l'ai utilisé là l'autre. Donc une botte et une épée. Je pense que je vais aller ici. Une botte et une épée. Et je vais m'arrêter ici. On remplace avec un dragon. Et tu vas récupérer 3 cubes dans le sac. Rouge, pitié. Encore un bleu. Parfait. Tout se passe selon mes plans. À toi. Un clank. Donc ça, c'est le faux pas. Tu peux l'enlever. Tu as 3 cambriolets, donc tu peux peut-être les mettre ensemble, comme ça. Et ça, tu expliques ce que ça fait? Défausser une carte pour choisir l'un des effets. Donc il faut que tu aies pas joué de carte pour le faire. Donc il faut que tu, par exemple, que tu défausses ton faux pas. Tu aurais pu défausser ton faux pas. Donc on va rejouer. C'est un peu de la triche. Mais c'est pas grave. Donc tu poses tes cartes. Tu regardes d'abord ce que tu as dans ta main. Ici. Je joue cette carte et je vais défausser ça. D'accord.
Et Ça après, fait quoi? je vais choisir soit 3 épées, soit 2 pièces ou un cœur. Tu prends 3 épées, tu tues lui et tu récupères 5 pièces. C'est mieux quand même. Oui. Ok, donc tu peux retirer la carte. Et ensuite, il te reste 3 à dépenser. Euh, Bah là, c'est trop cher. oui. Tu peux prendre que ça. Bah celui-là. D'accord? On remplace la zone et c'est à moi de jouer. Pas de dragon. Et celui-là, il permet, si vous possédez au moins un clank, dans la zone clank, on a 2 bottes supplémentaires. C'est un casse-cou qui traverse les trous. Alors, moi j'ai 1, 2, 3, 4 cartes. Et il va falloir que je mélange tout ça pour récupérer ma 5e. Voilà, 5 cartes. Donc, pour l'instant, elle se déplace pas beaucoup la momie. Hein. Alors, un faux pas. Donc, je vais faire un bruit ici. Je défausse cette carte. Et j'ai également ma combo. Si vous avez au moins un autre compagnon dans votre zone de jeu, piochez une carte. Et j'en ai un autre, j'ai un mercenaire. Hop, je pioche une carte. Et je récupère la baguette. Et ça c'est un coup de maître. Parce que regarde, avec ma baguette, si j'ai un artefact, je peux me téléporter dans une salle adjacente. Et non, malheureusement, j'ai pas d'artefact. Sinon, ça m'aurait bien servi ici, pour traverser la zone. Il va falloir que je récupère un artefact, mais ça me permettra de m'échapper. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ça va me permettre... Ça va me permettre d'acheter ça, par exemple. Ça fait 4. Ça me permet d'acheter des choses bien. Je pense que je vais faire ça. Alors avec 7, je vais acheter ça. Quand je le récupère, je me soigne. Ça me donne 3 points. Et surtout, ça me donne 4 à dépenser à chaque fois que je le pioche. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est bon. Je ne peux pas me téléporter, malheureusement. Et il me reste 2 épées. Donc je vais utiliser ma potion ici avec la botte qui va me permettre de me déplacer ici. Et avec les 2 épées, de taper les 2 monstres qui sont là. Et je récupère une double potion de soin. Eh ben, au moins comme ça, je peux prendre des blessures. Et je vais dire à toi de jouer. Attention, on remplace la zone aventure avec une carte qui dit que pour chaque clank que vous ajoutez pendant ce tour, on récupère un point supplémentaire. Donc si tu fais beaucoup de bruit, le frimeur, il donne beaucoup de points. Alors, j'ai pioché une carte si vous avez un idole de singe. J'ai un idole de singe. Eh ben, c'est une bonne combinaison, ça. Donc, Donc tu pioches une carte, ok. juste, on avait l'acquisition un cœur. Tu l'avais fait, non? Bah tant pis. Bon, j'ai 2, 4, 6, 7, 8. Donc tu as 8 à dépenser et 2 bottes et une épée. Est-ce que tu veux d'abord te déplacer? Oui. Alors t'es où toi? T'es ici. Donc tu as le 25 qui est là. Avec. Un déplacement et une épée. Tu récupères le 25. Tu fais ça? Oui. D'accord. Donc tu peux enlever un déplacement, comme ça on s'en souvient. Et une des 2 épées. D'accord? Tu récupères un artefact. Et qu'est-ce qui se passe quand on récupère un artefact? On déplace ça. On fait monter de 1 le dragon. On met-le comme ça, pour que les gens puissent voir. Voilà. On fait monter le dragon, et plus il va monter, plus le risque va être important, puisqu'on va piocher plus de cubes dans le sac.
Donc tu as fait un déplacement, une épée. Il te reste encore un déplacement et une épée. Donc, Tu peux revenir en arrière si tu veux. oui. Hop, un déplacement, une épée. Et ensuite, tu as 1, 2, 7, 8. 7, 8. Donc tu as 8 points à dépenser. Je euh, je vais peut-être prendre ça. D'accord. 5. On a dit 8. Ouais. Donc il me reste 3 et je vais prendre ça. D'accord. Et donc, on remplace les deux zones aventure. Donc, la première, c'est défausser une carte pour piocher 2 cartes. Ça, c'est pas mal. Et un dragon avec 4 épées. Et si on le tue, on récupère 7 pièces d'or. On gagne une pièce d'or de moins pour chaque malédiction qu'on possède. Ah, intéressant. Parce qu'avec 7 pièces d'or, on va pouvoir acheter quelque chose sur le marché. Donc, il faudra réussir à avoir 4 épées. Et donc, on met un cube dans le sac et on pioche 3 cubes. T'as vraiment la chance. Que des noirs. Il y en aura de moins en moins. Hein. Et donc, je vais jouer en piochant 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Allez. Il me faut cet artefact, sinon je vais perdre. Alors. Un déplacement. Et un chasseur de trésors, du coup, qui va pas me permettre ainsi de remplacer une carte. Donc, je vais jouer ça en premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu peux prendre le livre ou un autre truc. Je sais ce que je vais faire. Pour l'instant, je vais remplacer celui-là par une autre carte. Donc là, c'est valeur 2 pour chaque livre des secrets que vous avez. Ouh, il donne des bonus, plus on achète des livres, mieux c'est. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc j'ai un déplacement. Et je vais utiliser mon déplacement pour aller récupérer l'artefact 30, le plus cher. On monte le dragon de 1. Et je prends 2 malédictions. Eh ben, j'en ai 3 déjà. Il va falloir que je m'en débarrasse en tapant la momie. Ah, c'est pas beaucoup déplacé pour l'instant. Il faut réussir à la taper pour qu'elle se déplace. Et donc, j'ai 2 ici. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ça me permet d'acheter un livre ou de prendre le mage. Ouais, c'est pas mal ça. Qui vaut 6. Alors, avec mes 2 épées, je vais taper lui. Je ne peux l'attaquer que dans les profondeurs, donc ça c'est bon. Et si je réussis à le tuer, je récupère 2 points. Donc je vais récupérer 2 points supplémentaires. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc avec mes 2 points supplémentaires, je vais acheter ça. Et il me reste 7. Et je vais acheter le mage. Et voilà, mon tour est terminé. On remplace 3 cartes. La première, si vous possédez une couronne, ignorez les dégâts des tunnels pendant ce tour. Donc il faut acheter une couronne. La seconde, déplacement silencieux, 2 bottes, moins 2 clanques. Intéressant. Et le tapis volant. Pour ce tour, ignorez les monstres des tunnels. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter dans les cavernes de cristal. Ça, c'est une bonne carte aussi. Et c'est à toi de jouer. Il y en a 2 qui m'intéressent.
ces deux-là. Oui. Alors, j'ai un faux pas. Et un livre, du coup, on voit bien que le livre, là, bah, il est pénalisant. Parce que ça te fait une carte en moins. C'est une carte morte. Tu peux l'enlever. Et le clan aussi. Et tu fais un bruit. Voilà, tu vois. Donc, du coup, tu n'as que 3 cartes actives. C'est un peu gênant, du coup. Les livres, c'est bien de les acheter en fin de partie, plutôt. À toi, vas-y. 3. Bien par ici. Hé, 1. t'es ici, toi? Oui. Tu vas aller où? Je vais faire me déplacer là, oui, oui, là. Avec tes 2 épées? Oui. Un déplacement 2 épées, tu retournes ici, tu récupères 2 épées. Une potion avec 2 épées. Que tu peux utiliser quand tu veux. Et je vais prendre un soin. D'accord. Hop. Oups. Et, euh, et j'ai fini. Ok, à moi de jouer. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on remplace ici et on va mettre le roi de la montagne. Si on a une couronne, il donne 2 points, une épée, une botte. Par contre, si on n'a pas la couronne, il donne que 2 de valeur à dépenser. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais d'abord jouer un faux pas qui va me permettre de rajouter ici un clank. Et avec mon déplacement furtif, de le retirer pour ne pas perdre de points de vie. Et je vais avoir 2 déplacements, 3 déplacements au total et 3 à dépenser. Ah, le tapis volant me passe sous le nez. Qu'est-ce que je vais faire? 3 déplacements. Je vais faire... difficile. Bloqué. Je vais faire ça. Hein. J'ai pas trop le choix en fait de prendre des malédictions. Ça m'embête. Hein. Et 3, qu'est-ce que je peux acheter? J'ai même pas d'épée. Eh ben, c'est pas top. Hein. J'ai 3 déplacements qui vont me servir à pas grand chose. Reste ici, comme ça j'ai gagné. Ah là 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 là. Si je monte ici, je vais avoir de toute façon soit 2 blessures, mais c'est peut-être mieux 2 blessures. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire un ici. Et je vais prendre une malédiction. Ensuite, donc un déplacement. Hop. Ensuite, 2 déplacements. Et j'arrive dans la caverne de glace où je suis obligé de m'arrêter. Et avec les 3 que j'ai, je vais acheter un explorer. À toi. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 bleus et 2 bottes. Tu peux enlever le livre déjà. Oui. Alors déjà 5. Le tapis volant te passe sous le nez. T'es où toi? T'es ici? Oui. J'aurais dit 5. Tu peux te déplacer déjà. T'es obligé de passer là. Oui, je gâche 2. Hop, tu te déplaces ici et t'es bloqué avec la caverne de glace qui te permet de... qui t'empêche justement de faire d'autres déplacements. Donc 1
5. Ouais. Je vais prendre ça. Ouais. Et pas un truc à 2. T'avais ça à 5. 3 et 2 épées. Ouais. Et 2 points. Mais ça fait du bruit. Moi, je prendrais ça. Allez. Et c'est tout. On remplace une carte et on a un dragon. Et cette carte, elle permet de piocher une carte. Et quand on la récupère, elle fait 2 clanques. Et on prend en plus une malédiction. Vas-y. T'en pioches 4. Des rouges. 1, 2. Rouge. Non! 4 noirs. À moi de jouer. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh, ça va être un tour magnifique. Alors, j'ai l'amulette qui me donne 4 compétences. J'ai le chasseur de trésors qui me permet d'avoir 2 compétences et 2 épées et de remplacer une carte. J'ai exploré. J'ai se faufiler et j'ai le mage qui vaut 2 en plus pour chaque livre de secret. Mais c'est surtout que j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 à dépenser. Ouf, ça c'est bon. Donc, je vais acheter le magnifique tapis volant pour m'envoler vers la sortie et te laisser dans les tréfonds du tombeau. Donc 6. Donc j'ai dépensé ça et il me reste 6. Le roi de la montagne est pas mal, hein, si j'arrive à acheter une couronne. Celui-là, là. Ouais. Ou alors ça vaut 8 points. Je vais prendre ça. 8 points et 2 clanques quand je le récupère. Et je prends en plus une malédiction. C'est une prise de risque, mes amis. Mais ça va être payant peut-être. Et donc là, j'ai dépensé tout mon argent, enfin mes compétences. Et il me reste 2 bottes et 2 épées. Alors, 2 bottes et 2 épées. Je vais faire une botte, prendre 2 malédictions. T'aurais pu faire ça. Non. Une botte. Deux bottes. Donc ça, c'est une compétence qui me permet de supprimer une carte ici ou dans ma défausse. Bah, je ne vais pas l'utiliser parce que j'ai pas envie de supprimer une carte. Donc j'ai fait mes 2 déplacements et il me reste 2 épées à dépenser. Et donc je vais utiliser une épée pour taper lui et me déplacer de 1 et filer tout droit vers la sortie. Et voilà, j'ai terminé. À toi de jouer. On remplace 3 cartes, attention, ou un dragon, et en plus on pioche une carte en plus. Et voilà. Non, on pioche un jeton en plus. Oui. Pardon, t'as raison. Donc, on met les cubes. 2 cubes rouges à moins. Et on mélange bien. Et on en prend 4 plus 1. Parce qu'ici, il y a une zone de danger. Donc 5. Et tant que lui est là, on en piochera 5. Ah! Alors, on a eu 2 bleus, 2 blessures pour Lise. Oh! Oh! Et une blessure pour moi.
Et voilà. Alors c'est ton tour, vas-y. Je vais rester ici, hein. Je peux plus me déplacer. Regarde bien tes cartes s'il n'y en a pas une qui permet de défausser. Non. Alors tu défausses quoi? C'est laquelle la moins bien? Elle, Alors tu peux la défausser et avoir 3 épées. je prendrais bien. Si tu prends 2 pièces d'or, c'est ça? Oui. Tu en auras 7, tu pourras acheter quelque chose dans... ici. Mais je peux pas me déplacer, j'ai pas de bottes. Je vais prendre après, c'est pas grave. 2 pièces. D'accord. Donc ça te fait 7 pièces d'or et tu pourras les dépenser après pour acheter quelque chose ici. Ok. Ensuite, tu as 1, 2, 3, 4, 5. 5 épées. Je vais prendre lui là, lui. Il est beau lui. Donc tu le tues, tu récupères 7 pièces d'or et tu gagnes une pièce d'or de moins pour chaque malédiction. Donc toi, tu n'as pas de malédiction, donc tu prends 7. Donc, Ok, donc là, tu as utilisé 4 épées. il m'en reste une. Et ça, tu as fait quoi avec? Tu as pris de l'or. Ouais. Il me reste une épée. épée, ouais. Tu peux tuer lui Ouais. et il te donne un point. 5. J'ai 5 trucs pour acheter là. Piocher une carte. La dague est bien. Oui. Mais toi, tu as besoin de déplacement, mais tu as pris déjà pas mal d'explorer, là, c'est juste que tu n'as pas eu de chance. La dague, elle permet de piocher une autre carte, donc ça veut dire que c'est celle-là plus une autre. Oui, donc je vais prendre mal, ça. Et bah, Et t'as fini. On remplace la zone aventure avec un golem de cristal. Lui, il ne peut être attaqué que dans les zones de cristal, comme ça, là, les cavernes. On rajoute un sceptre, 3 clanques, et on rajoute une cape elfique qui enlève 2 clanques. Ça t'intéresse. Oui. Qui permet de piocher une carte pour 4. Alors, est-ce que je vais pouvoir l'acheter? C'est ça la question. Alors, je vais utiliser mes 2 faux pas, malheureusement, en premier, Youpi. et ensuite un déplacement furtif qui me permet de les retirer. Oh non. Et ensuite, j'ai un déplacement et 3 points à dépenser. Donc moi, je suis ici. Donc je vais faire un déplacement, 3 points. Ce que j'aimerais, c'est taper la momie pour me retirer la moitié de mes points là. Donc je vais faire un déplacement ici, 2 épées. C'est parfait. Il m'en faudrait une troisième. Donc un déplacement et 3 points. 3 points. Ah. Je vais prendre le sceptre. Il me donne 3 points de victoire. Et c'est à toi. Et je remplace la carte dans la zone aventure. Ouh, 2 déplacements. Si vous avez au moins un autre compagnon dans votre zone de jeu, tu pioches une carte. Ouf, ça va être peut-être à mon tour ça. Alors vas-y. Toi, tu es encore dans les cavernes, dans les profondeurs. Donc tu fais le clank. Je l'ai fait. Plus un clank. Après, moins 2 clanks. Donc j'enlève. Au revoir. 2, 3 et 1, 2, 3, 4 bottes. Alors je vais avancer vers le marché. Même si je perds. Et là, tu as une potion avec des épées. Ah oui, c'est vrai.
On peut en prendre 2, Tu peux en acheter 2. 7, 5, 6, 7. Je vais prendre... Ça permet de te soigner. Ça permet de passer les cadenas. Ça permet de récupérer un autre artefact. Et ça donne des points en fonction de si t'es le premier à l'acheter. Tu prends le 10. Tu prends ça, ok. ça. 7 points et tu te soignes de 1. Oui. Et avec encore 5, 6, 7. Je sais pas si je prends un sac à dos ou une clé. Sac à dos. Je sais pas. Une clé. D'accord. Ok. Et ensuite? J'ai 1, 3. Encore. Je vais me déplacer. Oui. Bah, tu peux pas le prendre Non, ici. oui, Ici, tu veux aller? oui. D'accord. Ici, tu utilises la dernière épée. Et un déplacement que tu peux retirer si tu veux. T'as pas acheté encore? Non. Tiens, 2. 5. Youp. Ok. Il me reste 3. Non, il t'en reste 2. Il me reste ces 2 là. Tu peux faire 1, 2. 1, 2. Ok. Ouf, j'ai chaud. Moi, je voulais te bloquer. Alors, on remplace ici un dragon. Il va falloir piocher 4 jetons. 4 cubes. Ouais! Ouh! T'as pris 5. Oui, t'as dit 5. Non, c'est 4. Donc, tu retires un noir. Donc, 3 blessures. Oh non. Heureusement, j'ai mes potions. Oh, crotte. Donc, à moi de jouer. Avant toute chose, je vais utiliser mes 3 potions pour me soigner de 3 points de vie. Ensuite, je vais utiliser escamotage. Je défausse une carte pour en piocher 2. Donc, je vais défausser un cambriolet et je vais piocher 2 cartes. Donc là, je vais avoir 2 bottes et 5 points à dépenser. Donc là, il faut que j'essaie de marquer des points. J'aurais bien aimé taper la momie pour me retirer des malédictions. Donc 2 bottes et j'ai pas d'épée. C'est ça qui m'embête le plus. Donc je vais utiliser une botte pour aller ici. Je vais prendre une blessure. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5. Qu'est-ce qui donne des points à 5? Il y a celui-là. 7 points, ouais. Mais attends. Acquisition de clank. 2 clanks et une malédiction. Bah, je prends des risques, hein. Il faut bien. Hop, et j'ai fini. Faut remettre. C'est quoi ça? Bannissez un cambrioleur de votre zone de jeu ou de votre défaut. Si vous avez au moins un autre compagnon dans votre zone de jeu, piochez une carte. Allez, à toi de jouer. Alors, un clank. Attends, pour chaque clank. Un clank. D'accord. Et lui, il fait pour chaque clank que vous jouez, que vous ajoutez pendant ce tour, plus 1. Donc il vaut 1. Donc là, ça 1, 2, 3, 4. J'ai 4. C'est ça. Ah oui, non. 5, 6. Parce que j'ai un singe. Et je pioche une carte.
Ou alors 5 si vous possédez moins de malédictions que vos adversaires. Oui, c'est le cas, mais ça c'est en décompte à la fin de la partie. Ah oui. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouf. Je sais pas si je... Il y a quoi? 6. Ça. D'accord, 7. Il m'en manque 2, c'est ça? Ouais. Ça. D'accord. Mais ça, c'est tout de suite? Non. Et ensuite, tu as des déplacements. 2 déplacements. Je me déplace vers toi. Toi, t'as une clé. Oui, j'ai la clé. 1 déplacement, 2 déplacements avec la clé. 2 déplacements. Et là, on voit que la clé, c'est intéressant. Tu peux ranger tes cartes. Ensuite, un dragon. Donc, il va falloir piocher 4 cubes. Attention. Roulement de tambour. Beaucoup de bleu, ça serait pas mal. Ouf. Un rouge. Ouh, la fin est proche. Plus que 3 points de vie. Enfin, 2. Si tu en repioches 3 bleus, c'est la fin. Il va falloir que j'achète beaucoup là pour qu'il y ait des dragons qui apparaissent. Donc j'ai 3 et je vais remélanger mes cartes. On a beaucoup de cartes. Il faut vraiment que je réussisse à avoir 3 épées pour retirer la moitié de mes malédictions, sinon je pense que je vais perdre. Bah, j'aimerais bien, moi. Donc je vais jouer ça pour piocher une carte. Alors... Ce qui est pas mal, c'est que j'ai une baguette qui va me permettre de me déplacer parce que je peux me téléporter dans une salle adjacente, donc à la sortie. Donc ça, je le ferai à la fin. Si vous avez au moins un compagnon dans votre zone de jeu, ce qui est le cas, je pioche une carte. J'espère avoir une épée. Croisons les doigts. Et non. 3. Donc j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8. Ah, j'ai 2 épées là. Ah, merci. Heureusement que tu es là pour m'aider. Donc avec 4 épées, je vais taper la momie. Et donc quand on tape la momie, on retire la moitié arrondie au supérieur de ses malédictions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en retire 4. Et on tire le dé que je vais tirer ici. Et elle se déplace dans le serpent. Hop. Donc ça c'est fait, j'ai utilisé mes épées. Je peux me téléporter vers la sortie, mais juste avant, je vais acheter le maximum de points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Qu'est-ce qui donne le plus de points? Le livre, bien sûr. Et avec ma téléportation, je vais à la sortie et je récupère. Non, Ah non, c'est toi, t'as raison. je me disais bien. Ah, je vais ici. D'accord. Ouais, il me reste un déplacement. Ok. Alors, c'est à moi. À toi. Ah, je pensais que j'allais sortir. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4 déplacements. Alors, où? Donc toi, tu peux sortir facilement. Oui. J'ai pas de clan. J'ai moins de clans que non. J'ai 3, 4. Déjà, on va prendre ça. Plus de points. Oui, c'est ça. 4. Oui, je pense que je vais sortir. Et tu sors, ok. Qu'est-ce qui se passe quand on sort? On se met sur la première zone, on récupère un jeton qui vaut 20 points. Et à chaque fois que ça va être ton tour, on va avancer. Et pendant 4 tours, et piocher plus de cubes. Donc le premier tour, on va faire une attaque du dragon et piocher un cube supplémentaire.
Donc ça va mettre la pression pour sortir rapidement. Il ne reste plus que 4 tours pour que je puisse m'échapper. Donc on rajoute une carte dragon. Donc on va piocher 4 cubes. Toi tu ne peux plus mourir, t'es sorti. Ouais. 4. Ouais. 2, 3, 4. Donc un rouge. Le bleu tu peux le ranger. Et 2 noirs. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh. J'ai mon tapis volant. J'ai mon clank. Donc j'ai les 2 clanks qui sont là. Plus 3 clanks. Ouf, ça fait beaucoup de clank tout ça. Tu fais beaucoup de bruit toi. Ouais, 3, 4, 5. Est-ce qu'il y a des points pour 5? 3, 4, 5. Je vais acheter les 2 là. Et ensuite, avec mon tapis volant, je m'échappe de ce donjon maudit. Et voilà. Donc on a terminé. On a réussi à sortir tous les 2. Et maintenant, on va faire le décompte des points. Donc on revient tout de suite après avoir fait le décompte. À tout de suite. Et voilà, on vient de terminer le calcul des scores. Donc moi j'ai 30, 40, 50, 60, 70, 80, 84 et mes malus me font perdre un certain nombre de points. Donc j'ai 84 points. Et toi? Ok. Toi, tu as converti l'ensemble de tes cartes avec des pièces d'or pour faciliter le calcul. Et toi, ça fait 99. Donc c'est toi qui as gagné. Bravo! Merci. Bon, bah, j'espère que cette partie vous a plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!